A'ouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la croyance dans la guérison. Saïd, qu'Allah l'agrée, rapporte: je suis tombé malade et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu me rendre visite. Il mit sa main entre mes deux tétons au point que je sente sa froideur dans mon cœur. Et il me dit: tu souffres de problèmes cardiaques. Va chez Al-Hazarit Bon Khalad de Taqif, car il s'adonne à la médecine. Et dis-lui de prendre cette date de Médine, de les briser avec les noyaux et de les administrer au coin de la bouche, al-ladout. On le trouve à Abu Daoud, numéro 3875. C'est-à-dire, Al-Mafout, c'est un homme cardiaque. Et c'est lui qui se plaint du cœur. De même manière que Mabtoun désigne celui qui se plaint du ventre. Et Ladout désigne celui qui est administré en coin de bouche. Les dates possèdent une propriété étonnante pour ces mal, et tout particulièrement les dates de Médine, notamment celles qu'on nomme Al-Azwa. Le fait qu'elles doivent être au nombre de 7 est une chose qui doit être abordée par la révélation. Saïd ibn Waqaf en Abi Waqaf, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui mange au matin cette date du village Al-Alij ne sera touché en ce jour ni par le poison ni par la sorcellerie. Et sous une autre formulation, celui qui mange au matin cette date cueillie entre ces deux terres volcaniques ne sera touché par aucun poison jusqu'au soir. Al-Bukhari et Muslim. Les dates sont chaudes du deuxième degré et cessent du premier degré. On dit aussi qu'elles sont humides et aussi modérées. Elles constituent une bonne nourriture préservant la santé, surtout pour ceux qui ont l'habitude d'en consommer, comme les habitants de Médine et d'autres. Elles comptent parmi les meilleurs aliments dans les pays froids et chauds, dont la température est du deuxième degré. Et elles sont meilleures pour eux que pour les habitants des pays froids, en raison de la fraîcheur de l'organisme de leurs habitants et de la chaleur de l'organisme des gens du pays froid. C'est pourquoi les habitants de Hijaz, du Yémen et du Taïf et les alentours ont l'habitude de se nourrir beaucoup d'aliments d'humeur chaude, plus que les autres, comme les dattes et les miels. Nous les avons vus ajouter à leur mette 10 fois de plus de poivrons et de gingembre que les autres, voire plus encore. Ils consomment du gingembre comme les autres mangent des sucreries. Cela leur convient et ne leur cause aucun préjudice en raison de la fraîcheur de leur organisme et de l'évacuation de la chaleur vers la surface du corps. De la même manière que l'eau des puits est fraîche en été et chaude en hiver. Ainsi, l'estomac consomme les aliments lourds en hiver, mais pas en été. Quant aux gens de Médine, les dates sont pour eux presque comme le blé pour les autres. Elles sont leur substance et leur matière. Et les dates de Al-Alij comptent parmi les meilleures de leurs dates, car elles renforcent le corps, sont d'un goût exquis et d'une véritable douceur. Les dates sont à la fois un aliment, un remède et un fruit. Elles conviennent à la plupart des corps, renforcent la chaleur interne et ne produisent pas d'excédents mauvais comme d'autres aliments ou fruits. Plus encore, elles protègent celui qui prend d'habitude d'en consommer de la puanteur et la corruption des humeurs. Ce hadith est un propos spécifique adressé aux gens de Médine et ses alentours.
Et ni doute que les liés ont des spécificités et de nombreux remèdes sont bénéfiques à un endroit et pas d'ailleurs. Un remède poussant à cet endroit peut être bon pour une maladie, mais n'est pas avoir cette propriété qui, s'il pousse d'ailleurs en raison de l'influence de la terre ou de l'air, ou d'aider la terre à la propriété et nature dont la diversité est proche de celle de l'homme. De nombreuses plantes peuvent être un aliment dans un pays et un poison mortel dans un autre. Un remède pour les uns et un aliment pour les autres. Un remède pour les maladies, c'est certain, et un remède pour d'autres maladies, c'est autre. Un remède convenant aux uns d'une région, mais pas à d'autres. Quant au nombre 7, il trouve son explication dans la création et la législation. Allah a créé les cieux, les terres et les jours en nombre de 7. De même, l'homme fut créé en 7 phases. Allah a légiféré à ses serviteurs de tourner 7 fois autour de la Kaaba. Les allers-retours entre Safa et Al-Marwa sont également au nombre de 7. La lapidation des stèles se fait par série de 7. Et les premiers takbirs de la prière du Eid sont également au nombre de 7. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: commandez à vos enfants de célébrer la prière à l'âge de 7 ans. Sahih Abu Daoud. Lorsqu'il était malade, le prophète alayhi salatu wa sallam ordonna qu'on verse chez lui 7 outres. Al-Bukhari. Allah l'envoya les vents contre le peuple de Had pendant 7 nuits. Et de même, et le prophète alayhi salatu wa sallam demanda à Allah qu'il l'aide contre son peuple par 7, comme les 7 de Yusuf. Al-Bukhari. Allah a comparé ce qui multiplie l'aumône à un grain qui fait pousser 7 épis, chaque épi contenant 100 grains. Les épis vus par les compagnons de Yusuf étaient au nombre de 7. Et ils les ont semés pendant 7 ans et l'aumône est multiplié jusqu'à 700 fois, voire plus encore. Et ceux qui entreront au paradis sans jugement dans cette communauté sera 70 000. Ni doute que ces chiffres possèdent une spécificité que d'autres n'ont pas. Le 7 ensemble, la signification des nombres. Dans les ensembles et leurs spécificités, le nombre est soit pair, soit impair. Les nombres pairs sont premiers et seconds. De même, pour les nombres impairs, ce sont 4 degrés. Pair premier et second. Pair premier, impair premier et second. Ces degrés ne sauraient être moindres que 7, qui est un nombre complet qui rassemble les 4 degrés des nombres, c'est-à-dire pair, impair, premier et second. Ce qui signifie pour l'impair, le premier est le nombre 3 et le second est le nombre 5. Le premier pair est le nombre 2 et le second est le nombre 4. Les médecins ont accordé une grande importance au nombre 7, surtout dans les maladies de fièvre, de grandes fièvres. Hippocrate a dit: tout en ce monde est composé de 7 parties. Les astres sont au nombre de 7, les jours sont au nombre de 7, et l'âge des ans est composé de 7 périodes. Enfants jusqu'à 7 ans, puis garçons jusqu'à 14 ans, puis adolescents, puis jeune homme, puis l'âge mûr, puis vieillard, puis sénile jusqu'à la fin de l'existence. Et Allah connaît mieux sa sagesse, sa législation et la prédestination dans la spécification de ce nombre. Est-ce ça qui est visé ou un autre? L'utilité de ce nombre de dettes venant de ces pays et de cette contrée en particulier contre les poisons et la sorcellerie en empêchant d'en être atteint est une propriété qui, si elle avait été énoncée par Hippocrate ou Galien, les médecins auraient accueilli avec consentement et soumission. Alors que celui qui dit cela n'a pour lui que l'intention, que l'intuition, la conjoncture de la supposition. Et les propos de celui dont les paroles ne sont que certitudes.
Affirmation, preuve et révélation sont plus dignes d'être accueillis avec acceptation, soumission et sans aucune objection. Les dates mentionnées sont utiles contre certains poisons dont les hadiths appartiennent à la catégorie du général pesticide. Elles peuvent aussi être bénéfiques en raison des propriétés de ces liens ou de ces sols contre tout poison. Mais il y a ici un point qu'il faut exposer et qui est que la condition pour les remèdes soit bénéfique est que les malades doivent l'accepter, croire à son utilité et ainsi la nature l'acceptera et ça aidera à repousser la maladie. Ceci au point que beaucoup de traités se suffisent de la croyance, du bon consentement et de l'acceptation totale. Les gens ont vu en cela des choses étonnantes car la nature l'accepte avec force. L'âme s'en réjouit, dont les forces se ravivent, le pouvoir de la nature se renforce, la chaleur interne se réjaillit et cela aide à repousser ce qui est nuisible. Au contraire, de nombreux remèdes sont utiles contre des maladies, mais leur effet est annihilé par le manque de croyance des malades en eux. Et du fait que la nature ne les accepte pas, ainsi ils n'ont aucun effet. Considérez cela par rapport au plus grand des remèdes et le plus utile au cœur et au corps, à l'existence de la résurrection, à la vie d'ici-bas et de l'au-delà, qui est le Coran, qui est une guérison de toute maladie. Regarde comment il est inutile au cœur qui ne croit pas qu'il contient une guérison et une utilité. Et plus encore, comment il augmente leur maladie. Les maladies du cœur n'ont pas de remède plus efficace que le Coran qui constitue leur guérison parfaite et totale. Ne laissant aucune maladie sans la guérir, préservant totalement sa santé et la protège parfaitement contre tout ce qui est nuisible. Cependant, l'éloignement de beaucoup de cœurs vis-à-vis du Coran, l'absence de croyance ferme, qu'il soit une guérison, l'absence de mise en pratique et les détournements vers des remèdes composés par les semblables a fait obstacle entre eux et la guérison à travers lui. Les habitudes se sont imposées, le détournement s'est accentué et les maux et maladies chroniques ont dominé les cœurs. Les gens et les médecins ont été éduqués à soigner leurs semblables par ce que leurs enseignants et ce qu'ils tiennent en haute estime les ont établis. Ainsi, les malheurs a pris de l'ampleur, la maladie s'est installée, sont apparus des maux et maladies qu'ils ont été incapables de soigner. Et chaque fois qu'ils tentaient de les soigner avec ces nouveaux remèdes, ils empiraient et se renforçaient. Ils se sont, comme dit le poète, il est étonné de l'air, il est étonnant. Et les choses étonnantes sont légion de voir la proximité de la guérison, mais de ne pouvoir y parvenir. Tels des chameaux, le dégèrent, mourant de soif, alors qu'ils portent de l'eau sur leur dos. Ça sera tout pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité.